¿sabes? Vos questions en français ou en espagnol pour Luis Enrique, s'il vous plaît. Bonjour coach, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. Vous avez été transparent en conférence de presse. Marquinhos vient de nous dire que ce que vous avez dit à la presse sur l'attitude des joueurs, le besoin de se remobiliser, vous l'avez dit aussi à vos joueurs. Comment vous trouvez vos joueurs? Est-ce que vous êtes content des réponses apportées cette semaine pour la préparation de cette Coupe de France? Merci. Sí, la verdad es que yo suelo ser bastante transparente en mis mensajes en la prensa y suelo ser bastante directo en los mensajes al equipo. En ese sentido no tengo ninguna queja a lo largo de la temporada. El equipo ha respondido perfectamente y hoy mañana será el último partido, hoy la penúltima conferencia de prensa, bueno, creo que es un momento importante porque significa que estamos en la final y mañana es uno de los mejores partidos que se puede jugar durante la temporada. Donc oui, c'est vrai que je suis très transparent dans tous mes messages et je suis aussi très direct envers mon équipe. Et en ce sens-là, je ne me plains pas du tout parce que je pense que mon équipe répond parfaitement à mes demandes. Donc demain, ce sera le dernier match et aujourd'hui, c'est l'avant-dernière conférence de presse. Donc c'est un moment très important car c'est une finale. Et c'est aussi important parce que c'est le dernier match. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC. Ça fait maintenant 2 semaines que l'on n'a pas vu Kylian sur le terrain. Tout simplement, comment est-ce que vous jugez son implication au quotidien cette semaine avant cette grande finale ici à Lille? Merci. La implicación de todos los jugadores es perfecta, diría yo, pero no tiene nada que ver no es mérito mío, es mérito del partido tan bonito que podemos jugar mañana. Y una final siempre implica 2 aficiones en el estadio, 2 aficiones apoyando a sus equipos, 90 minutos y posibilidad de jugar una prórroga, partidos muy especiales en el que los detalles son importantes. Los entrenamientos a lo largo de la semana, todos los jugadores han estado con la actitud adecuada. Donc en ce qui concerne l'implication de tous les joueurs, je l'ai trouvée absolument parfaite et je pense que le mérite ne me revient pas à moi. Le mérite revient au match que nous jouons demain parce que c'est une finale. À chaque fois une finale, ça implique 2 groupes de supporters opposés, ça implique 90 minutes, ça implique une éventuelle prolongation. Donc à chaque fois les choses se jouent sur les détails. En tout cas moi je suis absolument ravie à l'entraînement avec l'attitude de tous mes joueurs. Bonjour Louis. Benjamin Quarez pour le Parisien à votre droite. Pour poursuivre sur Kylian Mbappé, à chaque fois qu'il y a eu un grand rendez-vous cette saison, il a toujours démarré les matchs importants. Est-ce que ça signifie que demain, vous allez encore compter sur lui au coup d'envoi? Est-ce que vous pouvez déjà mettre de côté les questions à ce sujet-là? Merci. ¿Cuál es la pregunta? ¿Si va a jugar Kylian Mbappé mañana? Quelle est la question? Est-ce que Kylian va jouer demain? Bien sûr. Et empezar a arrancar. Bien sûr. Bonjour coach, Bruno Salomon, Radio France. J'aimerais savoir un peu le bilan que vous faites de cette saison pour vous, à titre personnel, et pour votre équipe. On profite de vous avoir bien évidemment un petit peu posé avant le grand départ en vacances pour tout le monde. Balance de la temporada hasta que no se acabe el último partido, no hay balance de ningún tipo. Donc avant la fin du dernier match, il n'y aura aucun bilan d'aucun type. Pero os lo adelanto, aún mañana después de acabar tampoco haré balance. Ya lo habéis hecho vosotros a lo largo de toda la temporada, ese es vuestro trabajo, el mío no es valorar mi trabajo, mi trabajo lo valora el señor Luis Campos y el club, el presidente, y el resto da igual. Lo que tenga que ser será, y a mí me preocupa cero. Cuando uno da el máximo, no tiene que estar preocupado.
Mais par contre, donc je m'avance et je vous dis que demain non plus, je ne ferai pas le bilan de la saison. Je pense que ça n'est pas à moi de faire le bilan de la saison, c'est plutôt votre travail. Et les gens qui doivent évaluer mon travail, ce sont évidemment, c'est le club en général, c'est Luis Campos et c'est le président. Donc moi, ça m'est absolument égal. Et je pense surtout que je dors sur mes deux oreilles parce que quand on donne tout, on ne se fait aucun souci à ce niveau-là. Bonjour, Vincent Duluc à l'équipe. Lyon n'est pas toujours une équipe très rationnelle depuis 2 ou 3 mois. Est-ce que vous craignez un peu plus une équipe qui n'est pas très rationnelle? Ou du moins à laquelle il arrive des choses pas rationnelles? Creo que desde que está el señor Piech llevan 27 partidos, 20 victorias, 6 derrotas, un empate. Creo que son unos números espectaculares. Creo que le ha dado la vuelta a un equipo que empezó con muchísimas dificultades. Gran calidad individual de sus jugadores, especialmente en ataque. Gran entrenador. Y seguramente el año que viene estará disputando el título con nosotros. O sea que es una final con un gran adversario y nosotros estamos preparados para afrontar este partido con la motivación necesaria para intentar ganar el título. Donc je crois que depuis en effet l'arrivée de Pierre Sage, tout a changé. Il est arrivé il y a 27 matchs et on peut comptabiliser 20 victoires, 6 défaites et un match nul. Donc ce sont des statistiques absolument incroyables. C'est un entraîneur qui a réussi à renverser une situation qui partait de façon très difficile. Il a beaucoup de qualités au sein de son effectif, notamment au niveau des attaquants. C'est un entraîneur excellent aussi. Donc je pense que l'an prochain, la saison prochaine, c'est une équipe qui disputera le titre à nos côtés. Donc je pense que c'est demain une finale contre un grand adversaire. Nous sommes tout à fait prêts, motivés et surtout préparés pour gagner. Bonjour, Jean Rességuier d'RMC Sport, un peu dans le même prolongement. C'est une équipe qui était dernière du classement début décembre, vous l'avez dit, vous avez expliqué le bilan de Pierre Sage. Est-ce que c'est une équipe qui doit être encore plus redoutable que celle que vous avez rencontrée à 2 reprises et battue en Ligue 1? Bueno, creo que la reflexión es que es un equipo con otra dinámica, con otro talante, pero este último partido, si recordáis, en la primera parte jugaron de una manera, defendieron de una manera, la segunda cambiaron y defendieron de otra, dijéramos con otro esquema táctico. Yo creo que a lo largo de estos partidos que son finales, lo bonito de una final es que en algún momento del partido estás eliminado, no tienes nada y tienes que ir a por la victoria, con lo cual vamos a ver alternativas en el juego, seguro. Eso implica que vamos a tener que atacar a un alto nivel, pero vamos a tener que defender bien si queremos ganar la final. El Lyon es muy peligroso cuando tiene el balón, mucho, puede hacer daño a cualquiera y a nosotros también nos ha hecho oportunidades de gol y entiendo que es una final complicada y difícil. Je crois que donc c'est une équipe en effet qui montre depuis une toute autre dynamique et un tout autre visage. Rappelez-vous, durant le dernier match, durant la première mi-temps, ils avaient proposé un type de jeu et notamment une défense, un type de défense. Et en deuxième mi-temps, la défense et la tactique avaient été très différentes. Donc je pense que la finale c'est tout à fait différent parce qu'à un moment d'une finale il y a toujours un moment où tu es potentiellement éliminé et à ce moment-là il faut tout jouer. Donc je pense qu'on verra dans un même match des alternatives dans le jeu. C'est une équipe avec une attaque et une défense de très haut niveau. Ils sont très dangereux notamment quand ils ont le ballon et ils arrivent à concéder, ils arrivent à se créer des occasions contre nous. Bonjour, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+. Depuis le début de la saison, quasiment à chaque match, vous nous avez réservé des surprises dans la composition de vos équipes. Même si là, vous avez soulevé le mystère Mbappé qui sera bien là. Est-ce que demain, on doit s'attendre encore pour la dernière composition à des surprises? La diferencia está en lo que cada uno interprete como sorpresa. Para mí, cualquiera de los 20 jugadores, 21, 20 convocados que hay en el vestuario, podría jugar cualquiera, no sería una sorpresa. Para mí, para vosotros puede ser. Donc la différence, c'est que chacun met la surprise là où il veut. Pour moi, les 21 joueurs, les 20 qui sont convoqués et qui seront dans le vestiaire demain, pour moi, chacun d'entre eux peut jouer et aucun d'entre eux ne serait une surprise. Arnaud Mathieu.
Livre, France Télévisions. Le Paris Saint-Germain a une relation particulière avec la Coupe de France, notamment ses supporters y sont très attachés. 14 victoires dans cette compétition. On dit que ça fait même pas partie du palmarès, mais du patrimoine du club. Quel est votre rapport avec cette compétition, vous? Yo creo que esta competición en los países que yo al menos conozco es una de las mejores competiciones, por lo que representa históricamente, por lo que representa para los aficionados, porque es un torneo totalmente diferente a la liga, porque permite a clubes que normalmente no tienen un gran potencial la posibilidad de ganarla, sucede en la mayoría de países, y en nuestro caso evidentemente es un objetivo prioritario desde el principio de temporada. El hecho de poder acompañar a los dos títulos que ya tenemos con la Copa de Francia sería perfecto para cerrar una buena temporada. Donc je crois en effet que c'est une compétition qui dans tous les pays que je connais est une compétition magnifique, c'est l'une des meilleures parce qu'elle a une dimension historique, parce qu'elle est très importante pour les supporters. Elle est tout à fait différente de la Ligue parce qu'elle permet à des clubs potentiellement, qui ont un potentiel inférieur de gagner cette compétition. Pour nous, on ne s'en cache pas, ça a toujours été un objectif prioritaire et ce serait bien sûr idéal de pouvoir accompagner les deux titres que nous avons déjà avec cette Coupe de France pour clore de la meilleure des manières cette saison. Bonjour Louis, Tom Olivier pour Stade Perform. On a appris ce matin en Espagne le départ de Xavi du FC Barcelone. Je voulais juste simplement avoir votre réaction à ce sujet-là. Est-ce que c'est une information qui vous a surpris ou pas? Merci. Sí, ya he oído Xavi, ya sé por dónde van los tiros, ¿no? No, que Al acabar el partido en Barcelona dije dos cosas. La segunda fue que me gustaría que Xavi siguiera en el Barcelona. Me mantengo en el mismo pensamiento. Donc à la fin du match contre Barcelone, j'avais dit deux choses et la deuxième c'était que je voulais que Xavi reste à la tête du Barça et je maintiens mon propos. Dernière question pour Luis Enrique. Bonjour, Arnaud Clément, Le Progrès. Au match retour, Bradley Barcola a fait un très bon match contre l'Olympique Lyonnais. Est-ce que vous le sentez un petit peu habité d'un supplément d'âme à l'idée de retrouver ses anciens partenaires? Merci. Como puedo hablar desde la experiencia, es muy difícil jugar contra el equipo de tu ciudad, contra tu equipo, muy difícil, pero por eso somos profesionales y debemos de representar nuestros colores de la mejor manera. Creo que Bradley a nivel emocional esta temporada ha tenido muchos episodios que superar y creo que lo ha hecho con una nota de sobresaliente a pesar de su juventud. Eso no significa que ya esté hecho como jugador, tiene un gran proceso todavía, pero creo que está a la altura del club, de lo que buscábamos dentro del club con su fichaje y muy contentos que haya aportado, que esté aportando y que vaya a aportar. Donc je peux vraiment vous parler de ça avec une expérience personnelle. C'est toujours très dur de jouer contre l'équipe de ta ville ou de jouer contre ton équipe. C'est très très difficile. Mais nous sommes avant tout des professionnels et nous devons défendre les couleurs que nous portons. Je crois que Bradley Barcola a subi et vécu durant l'année de très nombreuses émotions qu'il a réussi à dépasser à chaque fois. Et je pense qu'il a fait de la plus belle des manières, même si ça reste un joueur qui est encore jeune et un joueur qui est encore à polir. Mais je pense qu'il est à la hauteur de ce que le club attendait lorsqu'il l'a fait signer et qu'il apporte aujourd'hui, qu'il a apporté, qu'il apporte aujourd'hui et qu'il apportera demain. Merci.